Salam alaikum, dans cette vidéo, on va essayer de vérifier la loi de nœud dans le courant électrique continu. Donc, pour cela, avant de commencer l'expérience, voilà le montage utilisé. Donc, on a un générateur avec un ampèremètre à aiguille A1 avec une lampe L1. Voilà le premier nœud C4. Donc, une autre lampe L avec un autre ampèremètre A3 monté comme vous voyez, monté en parallèle. Dans cette branche, on a une résistance et un ampèremètre A2, donc deux nœuds, le nœud K et le nœud N. Donc dans ce nœud, le courant qui entre c'est I1, le courant qui sort c'est I3 plus I2. Donc on va essayer de vous montrer comment on peut faire le montage avec l'expérience. Voilà, donc voilà le plus du générateur, comme vous voyez. Voilà le plus du générateur. Voilà. Donc le plus du générateur, il est relié avec la borne positive de l'ampèremètre A1, comme vous voyez. Voilà. A de l'ampèremètre. C'est bon. Après, le corps de l'ampèremètre à aiguille 1, il est relié avec la première lampe, comme vous voyez. Voilà. Après la lampe L1, on a un nœud K. Le nœud K, dans notre cas, voilà. Comme vous voyez. Et comme vous voyez, j'ai utilisé le montage en parallèle avec les fils noirs, comme vous voyez. C'est bon? Voilà. Après, on a une lampe L, comme vous voyez. Voilà. Avec un multimètre, on a uniquement dans notre laboratoire 2 ampèremètres à aiguille. Pour cela, on a utilisé un multimètre. C'est bon. Après le multimètre, on doit arriver au point ou bien au nœud N. Voilà le nœud N. Il est relié avec la borne négative de l'ampèremètre A2. Et après, la borne comme de l'ampèremètre A2, il est relié avec la borne négative du générateur. Voilà. Donc après le montage, on va allumer le générateur. Voilà. Un peu de temps, voilà, vous voyez. Voilà. Comme vous voyez, l'éclairage des lampes. C'est bon. Après, la première des choses qu'on doit, c'est choisir le calibre le plus grand pour ne pas détériorer les ampèremètres. C'est bon? Voilà. Donc, on va essayer de changer maintenant le calibre jusqu'à la déviation de l'aiguille. Je change. Voilà. C'est bon. Calculatrice. Voilà. Le calibre utilisé dans notre cas, c'est 30 mA. 30 fois. Voilà. On va essayer de faire la lecture maintenant. La valeur indiquée par l'ampèremètre, dans notre cas, c'est à peu près 18. 18 sur 30. 18 sur 30. 18 sur 30. Voilà. La valeur, c'est 18 mA. C'est le courant principal. 18 mA, c'est le courant principal. Voilà. Maintenant, on va essayer de lire la valeur indiquée par l'ampèremètre qui est relié avec la résistance. Voilà. Donc, le grand calibre, après je change. Je vais utiliser 30 mA encore. Voilà. Donc, la valeur indiquée maintenant, c'est 30 fois la valeur indiquée. Quelle est la valeur indiquée dans notre cas? Je pense 15. N'est-ce pas? 15. 15 sur 30. 15 sur 30. Il y en a donc 15. 15, comme vous voyez, 15 mA. Ici, c'est 18. Ici, c'est 15. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Le multimètre, il donne la valeur directement, c'est 4,56 mA. Donc, 4,56 plus 15, combien il donne? Non, il donne à peu près 19,56.
L'autre cas, à peu près, regardez, on a dit précédemment 18, mais plutôt c'est 19. Regardez, 19. Donc dans ce cas, c'est 19. 19, c'est la somme du 15 plus 4,66. Donc 4,56 plus 15, combien il donne? 19. 19,56. Et l'autre cas, c'est 19. Donc combien à la référence? C'est 0,56. C'est la circonstance des ampères. Donc merci pour votre attention.